Je rappelle la clause du président de la Fédération guinéenne de basketball. Ça fait maintenant plusieurs semaines que le basketball, le championnat est arrêté pour l'état défectueux de la pelouse. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans la façon des travaux? Bon, effectivement, le palais des sports, vous l'avez vu, dans un piteux état. On a décidé de rompre un peu avec la médiocrité, d'où nous avons totalement arraché un peu ces équipements vétustes que nous avons. On avait un tapis qui était totalement, je dirais, pourri, et tu as le toit qui sointe. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une coopération avec la Fédération française de basketball. On a des amis du basketball aussi ici en Guinée, une très grande association amis du basketball. Donc tous ensemble avec la Fédération aujourd'hui sont à pied d'œuvre pour remettre ce palais des sports dans les normes. C'est-à-dire on va éviter totalement de faire du bricolage. Nous sommes en train de chercher aujourd'hui rassembler de très grands partenaires, amis aussi du basketball, qui vont s'investir financièrement, matériellement, techniquement, pour nous donner quelque chose de correct et qui va durer le bonheur du basketball guinéen. Alors vous disiez que les playoffs seront délocalisés du côté de la Blue Zone. Ce sera pour quand finalement? Effectivement, les playoffs débuteront le 31 juillet précisément, je pense, si tout va bien. Aujourd'hui, les playoffs se joueront du côté de la Blue Zone. Je pense qu'aujourd'hui, la Blue Zone offre, c'est le meilleur site de basketball après le palais des sports. Le revêtement sol est correct. Seulement aujourd'hui, l'inquiétude, c'est un peu la pluie. Mais on se battra pour que, on prie à Dieu pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Donc justement, on va parler des pluies, on sait que beaucoup en ce moment. Pensez-vous que vous puissiez aller au bout, on va dire, des playoffs avec cette pluie que ça va régulièrement ce qu'on a pris? Bon, on est obligé de faire avec ces aléas climatiques. De toute façon, on a rendu notre programme suffisamment flexible au cas où un match serait interrompu par la pluie, on jouera ce match le lendemain. Donc on tient compte de tous ces paramètres. Et je sais que Dieu sera avec nous parce que c'est de bonne foi. Et le but c'est de clôturer en fait cette saison, une très belle saison. On a aujourd'hui de très bonne formation de basketball et ce serait dommage qu'on ne clôture pas en apothéose. Alors c'est vrai qu'on parle seulement du stade du 28 septembre. Qu'en est-il des stades de l'intérieur du pays, notamment de basketball bien évidemment? Bon, le volontaire n'a pas tenu aux résultats. C'est-à-dire moi je pourrais faire que de mon mieux et je pense que on se battra aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, on suit un beau projet avec des amis du basketball. Tu as la coopération française aujourd'hui qui est en train qui est à pied d'œuvre pour essayer d'aider ce basketball, mais ils pourront faire seulement ce qu'ils pourront pas aller plus loin que leurs moyens, chacun fera un peu. Je pense que nous aujourd'hui sommes animés de volonté, on se bat et surtout en plus, c'est vrai, tu as des infrastructures totalement abandonnées du côté de l'intérieur. À Kindia, on a une petite salle, Mamou, ça a été rénové, c'est pas mal. Mais je pense que les années qui arrivent augurent de bons projets quand même pour la Guinée. Alors, Président, dernière question. On sait que nos filles seront bientôt sur le plancher pour la Coupe d'Afrique. Comment évoluent les préparatifs dans ce sens-là? Bon, là, l'entraînement va reprendre immédiatement en début de semaine prochaine, c'est-à-dire lundi. On essaiera de se battre. C'est vrai que c'est difficile, vu que nous ne disposons pas du tout de moyens. Et participer à une Coupe d'Afrique sans beaucoup de visibilité, sans préparation, sans stage au préalable, c'est totalement hasardeux. Mais bon, d'après le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel pour nous, ça sera de participer. Président, merci. C'est moi qui vous laisse.